Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Alors je peux tout de suite vous inviter à aller jouer au concours qui est en ligne. Il est en ligne jusqu'au 10 décembre. C'est un concours, c'est gratuit évidemment pour gagner une guidance, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre de 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à participer, il faut participer sous la vidéo du concours. Pas celle-ci, celle du concours. Donc voilà, allez jeter un œil. Là, je vais utiliser pour votre guidance le tarot, les rêves enchantés. En fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle complémentaires pour aller chercher quelques messages en plus pour vous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les tirages de la pleine lune qui commence le 8 décembre et qui va s'étendre, les énergies jusqu'au 22 sont tous en ligne. Donc n'hésitez pas à jeter aussi un coup d'œil à ça. Allez, on est parti pour vous, les Capricornes, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On commence avec le tarot. Hop là. Allez, guidance sentimentale du mois de décembre pour les Capricornes. Alors, on a le gardien du sacré, le pendu, la lune, la justice et la mort renaissance. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire pour vous les Capricornes, mais qui est bien aspecté, parce qu'on commence avec le gardien du sacré. Le gardien du sacré, il y a toujours un peu une notion de protection déjà, il y a quelque chose de très spirituel avec cette carte, et il y a toujours une notion d'enseignement. Vous voyez que cet escalier qui monte vers la lumière, donc à chaque fois qu'on franchit une étape de vie, qu'on traverse une épreuve, qu'on comprend quelque chose, qu'on avance, en tout cas, on monte une marche pour vivre un peu plus en conscience, pour se rapprocher de la lumière. Donc il y a toujours une notion d'enseignement avec ce gardien du sacré, il y a toujours aussi une notion de protection pour vous. Donc là, derrière, on voit qu'il y a quelque chose, donc ça c'est un peu la lame de fond, on va dire, ce qui est en train de pousser. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train de faire l'expérience de quelque chose, vous êtes en train de vivre quelque chose. Ça peut être douloureux, ça peut ne pas l'être du tout, hein. Vous voyez, chacun, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez, mais il y a une notion d'apprentissage à travers ça. Et là, cet apprentissage avec la carte du pendu, elle voit qu'elle passe par une période soit de pause que vous avez besoin de faire, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous justement pour faire cette introspection. Ça peut être le temps de regarder les choses sous un nouvel angle, soit ce sont des blocages extérieurs, parce que s'il y a des choses qui sont en train de travailler dedans, s'il y a des blocages qui sont dedans et qui sont en train de remonter en surface pour pouvoir justement être libérés, il se peut que les blocages se reflètent dans la matérialité, dans le concret, dans votre vie du quotidien. Donc là, au niveau de votre vie sentimentale, voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être appris. Et là, soit il y a un petit blocage s'il est extérieur à vous, soit c'est vous qui avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver en vous, j'ai envie de dire. Parce que derrière, on a la carte de la pleine lune. Donc là, on est vraiment sur l'intériorité. Vous voyez, excusez-moi, il y a mon chat qui participe. La lune, elle vient vraiment appuyer la carte du pendu, qui nous parle de mise un peu en retrait avec le pendu, de pause ou de blocage extérieur. S'il y a blocage, le pendu nous dit toujours c'est pas maintenant ou pas comme ça. Vous voyez, donc ça peut correspondre, c'est pas maintenant, il y a quelque chose d'abord à travailler, à comprendre pour pouvoir avancer, ou pas comme ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être vu sous un nouvel angle, quelque chose qui a besoin d'être travaillé, d'être mis en conscience. Et là, donc la lune, elle appuie ça, parce que la lune, elle nous parle justement du subconscient. Elle nous parle des choses qui doivent être mises en lumière. Donc il y a vraiment ce côté, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre encore une fois, par rapport peut-être à vous-même, par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à l'amour, peut-être par rapport à des blessures, à des croyances concernant ce sujet-là. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. La lune, elle représente, elle brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a vraiment cette notion de mettre en lumière quelque chose. C'est le subconscient, donc il y a quelque chose qui a besoin de passer de votre subconscient à votre conscient. Vous voyez, il y a vraiment qu'un travail d'introspection qui a besoin d'être fait. La lune, c'est aussi les émotions, donc il y a peut-être une libération émotionnelle qui a besoin d'être faite par rapport à peut-être des anciens schémas, des croyances, des blessures, des anciennes relations qui sont peut-être pas complètement guéries. Là, il y a peut-être quelque chose qui remonte en ce moment, de l'ordre émotionnel. Et enfin, la lune, c'est aussi l'intuition. Donc là, on vous dit aussi de suivre votre intuition. Mais vous voyez, on voit que ces deux cartes ensemble, elles se font vraiment écho. Il y a vraiment quelque chose là de l'ordre de l'apprentissage. Ça va aboutir vers plus de lumière. Mais ça passe d'abord pour aller plonger en soi. On se met en retrait et on va regarder, on accueille les émotions, on regarde un petit peu ce subconscient là, ce qui a envie de sortir.
Faites attention peut-être aussi aux messages que vous pouvez avoir en rêve ou aux synchronicités, un petit peu les choses qui peuvent venir à vous, vos intuitions par rapport à sur quoi il faut aller mettre le doigt. Et c'est important pour vous d'aller vraiment regarder ça en face, de mettre la lumière là-dessus. Souvent, on sait de ce qu'il en est, alors pas toujours, mais des fois on sait ce qu'il en est, mais on préfère garder sous le tapis. Là, on vous dit c'est le moment de mettre en lumière. Hein. Comme on dit, ce à quoi tu fais face, c'est face. Donc vous avez tout à y gagner, à regarder en face, même si c'est une blessure qui est assez profonde, c'est quelque chose qui peut être assez douloureux. Il faut larguer la charge émotionnelle qui est associée à cette blessure peut-être, pour pouvoir s'en libérer complètement. Et on voit que vous êtes en train de faire ça, ou ça va se continuer pendant le mois de décembre, et en tout cas ça va être très positif parce que derrière on retrouve la justice. Donc on voit, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses et trancher. Vous voyez, on a la lame et la balance. Donc il y a vraiment cette notion qu'une fois que vous allez fait ce travail de plonger en vous, encore une fois, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est douloureux non plus, mais il y a vraiment une notion d'accueillir ces émotions, de les libérer et d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Hein. La lune, c'est vraiment ça, ce qui est dans le subconscient, qu'est-ce que ça vient nous apprendre au niveau des blessures, au niveau des croyances. Là, derrière ça, du coup, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir prendre une décision et couper avec cette charge émotionnelle. Et ça, le fait de vous décharger de ça, ça va vous permettre de rééquilibrer. Vous voyez, avec les plateaux de la balance, ça va vous permettre de remettre un équilibre dans votre vie qui avait pu être un peu perdu, parce que vous allez comprendre en fait. En accueillant, vous avez vraiment cette notion d'enseignement, vous allez comprendre, vous allez vraiment intégrer une leçon par rapport à votre vie, à votre passé ou à ce que vous vivez actuellement. Ce qui va permettre un rééquilibrage parce qu'on va être en conscience et plus en automate, vous voyez, par rapport à nos schémas. Et comme en toute logique, j'ai envie de dire, derrière ce rééquilibrage, on a la carte mort renaissance. Ça va vous emmener vers un nouveau cycle. Ça va vous permettre, vous libérer quelque chose, vous avez largué du poids, largué une charge émotionnelle. Encore une fois, voyez les mots qui vous correspondent par rapport à ce que vous vivez. Il y a vraiment cette notion d'aller vers un nouveau cycle, mort renaissance. Et là, c'est ce qu'on vous demande à travers ce pendu et cette lune, d'aller regarder ce qui a besoin de mourir en vous, ce qui n'est plus, ce qui est obsolète, ce qui ne vous sert plus, ce que vous portez encore et qui finalement est une charge. Vous voyez, pour moi, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement lourd. Pour moi, vous avez déjà fait le travail en amont, vous avez déjà travaillé là-dessus, vous avez déjà bien déblayé. Là, il reste une couche, on va dire, où il reste une mise en conscience, une mise en recul aussi avec ce pendu, pour pouvoir justement intégrer, comprendre, vous voyez, vraiment intégrer la leçon. On part de cette image-là, de cette notion-là, qui a une leçon pour vous, là, qui a besoin d'être actée, comprise, pour pouvoir, en fait, quelque part, avec cette justice, mettre le point final. Vous voyez, et pour pouvoir trancher, tourner la page, j'ai envie de dire, vous voyez, tourner la page pour entamer quelque chose de nouveau. On voit vraiment là, il y a vraiment cette notion d'intégrer quelque chose pour pouvoir y laisser une fois pour toutes au passé, couper, trancher, pour pouvoir retrouver un équilibre et passer à une renaissance. Donc il y a vraiment quelque chose là qui est de l'ordre de terminer quelque chose, de mettre un point final, je dirais, à quelque chose qui a déjà été commencé dans le passé, qui peut être commencé mais déjà depuis très très longtemps. Quand on travaille sur des blessures, des croyances, des choses, il y a des choses, ça revient encore, on travaille encore dessus. Encore et encore, et là il semblerait qu'il y ait encore une petite couche pour vous et une notion d'intégration pour pouvoir aller vers cette renaissance qui arrivera, je pense du coup début 2023, donc c'est très positif, vous allez commencer une année 2023 plus en conscience, plus aligné, vous allez attirer à vous des choses beaucoup plus, des choses, et puis là on est sur du sentimental, donc des relations, des personnes, beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Si on est en couple, vous pouvez totalement faire ce travail par rapport à vous-même, en solo, ou par rapport à votre couple de manière générale, si vous êtes célibataire aussi, voilà, qu'il y ait quelqu'un dans votre cœur ou non, on est en train de faire ce travail-là pour pouvoir se réaligner derrière. Ça n'a pas forcément d'incidence sur votre conjointe. Si vous êtes en couple, vous savez, même quand on est en couple, on a toujours notre travail personnel, finalement, on est toujours sur notre propre chemin, individuel aussi. Donc là, il y a quelque chose dans ce cas-là. N'hésitez pas à communiquer avec votre partenaire pour lui dire, voilà, là, je suis en train de... Il y a des choses qui remontent, que si jamais ça vous brasse pas mal émotionnellement ou psychologiquement, que l'autre sache un petit peu sur quel pied danser avec vous, qu'il sache un petit peu ce qu'il en retourne. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller voir un peu plus loin. Hop, guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois de décembre. Là. Hop, alors, je vais remonter ça un petit peu. Et ici, on a le bouquet, on a le livre, on a l'homme, on a l'enfant
Et on a l'étoile. Ben oui, les deux lignes se font pas mal écho. Hein. Ce bouquet qui nous parle de joie, qui nous parle d'événements heureux. Hein. Il y a vraiment cette notion-là avec le gardien du sacré. Hein. C'est une carte, comme je vous dis, un peu de protection assez spirituelle et une notion d'élévation vers la lumière. Donc là, c'est quelque chose qui est en train de guérir aussi à travers ça en vous. Hein. On va retrouver sa joie, on va retrouver son alignement, on va retrouver son équilibre qu'on avait là. Il y a vraiment ce travail-là qui est en train d'être fait. Et ça passe encore une fois par aller mettre en conscience des choses. Hein. Vous voyez, on a ce livre qui est fermé et qui demande à être ouvert. Ça fait totalement écho au pendu et à l'association Pendulune qu'on a au-dessus. Hein. Je vous disais qu'il y a des choses à mettre en conscience, il y a des choses à comprendre, à intégrer. Il y a une leçon là. Le livre, il demande à être ouvert pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir apprendre, comprendre ce qui a été vécu, pour pouvoir vraiment l'intégrer et pour pouvoir sortir d'un cycle et d'un schéma. Hein, vous voyez comme ça, la prochaine fois que vous serez en relation ou pour continuer votre relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez pouvoir la faire évoluer positivement et ne pas répéter un schéma qui a pu être déjà vécu dans le passé. Et on voit que là, la lune, l'introspection et ce qui a besoin d'être découvert, soit c'est vous, ce personnage, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est sur du général, donc il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, soit c'est par rapport à quelqu'un. Vous voyez, donc pour certains, les deux peuvent être valables hein, selon ce que vous vivez. Donc soit il y a quelque chose vraiment à guérir, à comprendre, à mettre en lumière par rapport à quelqu'un, soit c'est vous, hein, tout simplement, qui faites ce travail-là d'intériorité. C'est votre carte qui ressort avec la lune et ça parle de votre intériorité, de votre subconscient et de ce qu'il y a à comprendre. Mais il y a vraiment une notion de choses qui doivent être mises en lumière et qui doivent être apprises. Et ensuite, on retrouve l'enfant. Donc là, on voit par rapport à ce que vous allez couper et rééquilibrer, l'enfant nous parle de nouveau départ. C'est tout ce qui est jeune. Et là, on se prend à rêver. Vous voyez, devant ce petit enfant qui est devant un livre de contes de fées, il se prend à rêver, il se projette par rapport à l'avenir. Parce que vous allez larguer justement, comme je dis, une charge là. Vous allez pouvoir vous alléger émotionnellement, psychologiquement, peut-être même spirituellement, vous voyez, et vous allez pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau, pouvoir vous projeter. Et donc ça va passer par couper quelque chose et rééquilibrer. Alors, comme le général, pour certains, je vous donne un peu tous les aspects, la justice, ça peut être la justice au sens propre du terme. Pour certains, on peut être dans des affaires légales, hein, en lien avec la justice, avec l'administratif, avec tout le côté légal des choses. Donc, ça peut être lié à un enfant. Hein, peut-être que certains se libèrent de quelque chose pour une garde d'enfant, pour quelque chose de cet ordre-là. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais pour certains, on peut être sur la justice à proprement parler. Et dans ce cas-là, on voit que vous arrivez au bout de cette démarche, qu'on va pouvoir enfin commencer à respirer là sur le début d'année 2023. Parce que cet enfant, il est accompagné à côté de la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Hein, donc là, on voit par rapport à cette renaissance, vous mettez beaucoup d'espoir là-dessus. Il y a de l'espoir que les choses changent et aillent dans le bon sens. Hein, vous voyez, si vous faites ce travail de regarder à l'intérieur de vous. Si vous le mettez sous le tapis, ça va juste prolonger le temps que ça va arriver, parce qu'à bout d'un moment, vous l'aurez de toute façon, de gré ou de force, qui a besoin de sortir, sortira. Mais là, vous avez vraiment l'opportunité de le faire en conscience, donc allez-y. Et vous voyez, d'ailleurs, vous allez retrouver vraiment cet espoir par rapport à cette renaissance. Vous allez la sentir déjà dès cette fin décembre, hein, avec cet enfant qui se projette, là, qui se prend à rêver à nouveau, accompagné de la carte de l'espoir. C'est vraiment cette idée-là qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui est mis en conscience et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup plus aligné et rééquilibré. L'étoile, c'est aussi notre bonne étoile, hein, donc c'est nos guides aussi à travers ça. Donc n'hésitez pas à écouter, à demander de l'aide à vos guides, à écouter aussi les retours, donc les synchronicités, encore une fois ce que vous pouvez voir aussi en rêve, tous les signes du quotidien. Si ça vient vous interpeller, c'est que ça devait vous interpeller. Hein, même quelque chose, j'ai toujours un peu cet exemple, des fois il y a des publicités dans la rue qu'on voit de tous les jours, on passe devant tous les jours. On ne les voit pas, et d'un seul coup, un jour, la phrase de la pub, paf, ça vient nous interpeller. Donc si ça vient vous interpeller, c'est que ça doit vous interpeller, c'est qu'il y a un message à travers ça. Donc soyez attentifs aussi par rapport à vos guides et à vos guidances. Mais là, voilà, vous êtes vraiment en train de mettre quelque chose en lumière pour pouvoir attaquer un nouveau chapitre de vie, un nouveau cycle, une renaissance, donc c'est très positif. Mais on n'oublie pas que dans cette carte mort-renaissance, il y a ce petit mot mort qui nous dit quand même qu'il y a quelque chose à laisser derrière pour pouvoir se libérer. Très positif pour vous les Capricornes. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Voir s'il y a un message pour les Capricornes pour la vie sentimentale du mois de décembre. Un message pour les Capricornes pour la vie sentimentale du mois de décembre. Je vais couper. Hop là. On a la roue. Ben oui.
sans surprise, la roue tourne. Le changement, c'est la carte du changement en soi. C'est ça. Vous êtes en train de vivre un changement dans votre vie sentimentale, que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple. Le changement, il est très intérieur, plus qu'extérieur. Hein. Donc là, il y a vraiment une façon pour vous, peut-être de revoir votre façon d'être en couple, de revoir votre façon d'entrer en relation, de revoir votre vision de l'amour, votre vision de ce que vous voulez construire. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de changer pour vous intérieurement. La petite phrase associée, ça nous dit nouveau départ. Hein. Oui, tout à fait, on le voit là, dans Renaissance. Vous arrivez à une échéance, comme je vous dis, il est temps de couper, de lâcher quelque chose. Changement de direction pour accéder au bonheur. C'est ça, il y a vraiment un réajustement, comme une boussole si vous voulez. Et là, on va réajuster la direction par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre cœur, par rapport à comment ça vibre pour vous. Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un travail plus intérieur. Évidemment, il y aura des retombées extérieures. Hein, si on est en couple, eh ben, je pense que ça donnera un nouvel élan à votre couple. Si on est célibataire, on peut après derrière faire des rencontres beaucoup plus alignées. Hein, vous voyez, parce que vous allez vibrer quelque chose de nouveau à travers ça. Une fois que vous aurez libéré cette charge-là qui a besoin, cette charge qui n'est pas forcément, encore une fois, spécialement douloureuse, mais vous voyez, il y a quelque chose à mettre en lumière en tout cas. Et ça va vous permettre de vibrer quelque chose de nouveau, parce que vous allez vous rééquilibrer et vous allez pouvoir vraiment acter, faire tourner la roue. Action-réaction, j'ai envie de dire. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant votre situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop, je vais couper si ça saute pas. Hop là. Et là, on a dans un an. Dans un an. Donc là, il y a quelque chose qui est amorcé aujourd'hui, qui va continuer de se mettre en place, de se construire dans l'avenir, dans l'année à venir. Alors des fois, elle est un peu frustrante cette carte parce que les gens se disent mince, mais dans un an, c'est super loin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant un an. Hein, au contraire, là, vous voyez, vous êtes en train de renaître. Donc pendant l'année, vous allez vraiment commencer à mettre des nouvelles bases, à vous projeter, à faire des choses nouvelles. Il y a vraiment des choses qui vont se construire. Hein. N'ayez pas peur, évidemment, qu'il va se passer des choses dans un an, mais il y a dans l'année à venir. Mais dans un an, il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser, je pense, d'une manière ou d'une autre, selon certains d'entre vous. Et de toute façon, dans un an, ça arrivera. Donc, autant commencer les choses maintenant. S'il y a vraiment une action à poser pour vous actuellement, c'est en rapport à ça. Autant la poser maintenant. Parce que si on se dit des fois c'est trop loin et finalement l'heure arrive et on se dit mais c'est bête. S'il y a un an, j'avais commencé, j'y serais maintenant. Vous voyez, donc là, il y a vraiment... N'ayez pas peur par rapport à cette carte. Je vous lis quand même le petit texte associé. Ça vous donnera quelques mots-clés complémentaire dans un an. L'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an ou peu après. Durant cet intervalle, vous êtes encouragé à demeurer optimiste et à poursuivre vos activités de soins personnels et autres afin de préparer votre désir. Souvenez-vous que le libre choix d'autres personnes sont également de la partie. Vos anges travaillent actuellement en coulisses pour vous, même si vous ne pouvez immédiatement constater que vos prières ont été exaucées. C'est ça, on vous dit qu'il y a un peu encore de patience, il y a un réalignement qui se fait, il y a des choses vraiment qui sont en train de mûrir. Hein. Et encore une fois, c'est pas pour autant qu'il va rien se passer dans l'année. Mais vous verrez d'ici fin d'année du coup... prochaine, 2023, il y a quelque chose qui va sûrement mûrir d'encore plus fort, d'encore plus aligné, d'encore plus beau pour vous et vous allez construire tout ça pendant l'année. Ça peut être une nouvelle relation qui se met en place, ça peut être vous-même, encore une fois, votre rapport à l'autre, votre rapport à l'amour, aux relations, à tout ça qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer et qui est en train de changer vers du bon, qui est en train de s'assainir. On va prendre une dernière carte d'oracle, on va prendre la sagesse de l'oracle. Un dernier message pour les Capricornes, pour leur vie sentimentale du mois de décembre. Hop là. Et on va couper. Et là, on a le yang, on a l'énergie du masculin, cette énergie d'action. Hein, c'est ça, il y a vraiment une notion de... ce qui me vient là, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, il y a une action à poser de votre part, il ne faut pas rester passif. C'est intérieur, le travail qu'il y a à faire, beaucoup intérieur, mais c'est de l'action intérieure. Vous voyez, appuyez-vous sur ce que vous pouvez faire, essayez de faire de la méditation. La méditation, alors ça peut être aller marcher en forêt ou en nature, peu importe où vous êtes. Ça peut être, c'est une forme de méditation, ça peut être écouter de la musique, ça peut être vraiment pour aller voir ce qui remonte. Vous voyez, vraiment, c'est de l'action quand même. Après, il peut y avoir des actions très concrètes aussi à poser dans votre quotidien, surtout peut-être pour ceux qui sont en lien avec la justice, peut-être. Vous voyez, il y a peut-être des choses à poser pour ne pas rester inactif. Comme je disais, on va vers cette renaissance, mais ça passe par un travail de mise en lumière que vous devez faire en conscience. Et l'action, pour moi, elle est là. Je vais vous lire les petits mots-clés quand même.
Cette carte, c'est l'énergie yang, hein, c'est vraiment la capacité de poser, de concrétiser les choses. Le yang, le principe masculin du mouvement et de l'activité créative, le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Donc c'est vraiment cette énergie de création, voilà, de matérialiser les choses, de faire en sorte que les choses se fassent. Donc voyez comment ça vous parle, cette énergie yang. Pour beaucoup, c'est de l'action intérieure. N'hésitez pas aussi à, s'il faut, à vous appuyer sur des personnes compétentes, peut-être des thérapeutes qui peuvent vous aider à travailler en hypnose, en EFT, en EMDR, peu importe comment, vous voyez, pour aller accueillir un petit peu, sortir ce qui a besoin d'être mis en conscience. Quand c'est dans le subconscient, des fois, c'est bien, des fois bien caché. Là, il y a une notion vraiment d'ouvrir ce livre, d'aller regarder dedans avec la lune et de prendre ce temps pour vous avec le pendu et peut-être sûrement de regarder les choses sous un nouvel angle. C'est ça qui vous est donné. Donc demandez. Donc voilà pour vous les Capricornes, très beau tirage, hein. Il y a vraiment une belle énergie de guérison, vous êtes au bout d'un travail là, il reste des petites choses à fignoler je dirais, et derrière on voit la renaissance, les prémices qui arrivent déjà sur fin décembre et qui vont commencer vraiment à s'acter sur 2023. Je vous ferai avant la fin du mois là, après les guidances sentimentales, justement un tirage pour le début 2023. N'hésitez pas à rester un petit peu à l'affût pour les regarder. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder, à aller jouer au concours qui est en ligne pour gagner une guidance jusqu'au 10 décembre, et je ferai aussi un autre concours pour Noël, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner aussi à la page et à liker cette vidéo si vous voulez m'encourager. C'est les deux meilleures façons, vous la likez et vous abonner, ça m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, pour votre sujet, votre situation rien qu'à vous, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous les vidéos. Et aussi, si vous voulez faire plaisir à vos proches pour les fêtes et que vous voulez offrir une guidance, mon site internet est aussi en lien sous la vidéo. Regardez un petit peu tout ce que je propose. J'ai des services un petit peu pour toutes les bourses de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!